Notre Père Céleste, nous voudrions te dire notre reconnaissance et te louer pour tes bontés. Seigneur, alors que nous commençons notre école ensemble, c'est mon espoir et ma prière, mais aussi de l'ensemble des frères et sœurs agenouillés devant toi, que nous apprenions du Saint-Esprit, que nous puissions être guidés et que tu nous enseignes étape par étape. C'est toi l'enseignant, Père, et nous sommes les étudiants. Nous n'avons rien à offrir et rien à donner, en dehors de ce que tu nous as donné. Ce qui pourrait donner une atmosphère qui se propage dans cette école, c'est la patience et l'amour. Au commencement même de cette école, nous espérons que chacun d'entre nous puisse maintenir notre étiquette chrétienne et que nous puissions nous parler avec du respect les uns avec les autres. Ne rien dire qui est impoli ou désobligeant. Père, nous sommes tous différents et si quelqu'un dit quelque chose à l'un d'entre eux, que nous ayons la grâce et la miséricorde et l'humilité pour regarder sans importance ce qu'il aurait pu dire qui est inapproprié, particulièrement si c'est accidentel. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. En tant que véritables frères et sœurs, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous débuterons nos classes, je l'espère d'une manière gentille. Du moins dans ma classe, nous couvrirons du matériel fondamental et de base que j'espère tous devraient être familiers avec. Et si ce n'est pas le cas, au moins vous deviendriez familiers avec. J'aimerais commencer par dire, beaucoup de personnes se sont posé la question, pourquoi lorsque nous avons déclaré notre fin du temps de grâce, qui était en 2019, nous avions dit que les Lévites ne nous rejoindraient pas avant 2 ans. Tout dépend de la façon dont nous comptons, la date de début et de fin. Nous travaillons que sur les années. Pourquoi avons-nous dit que 2019 était notre fin de temps de grâce et 2021 est la période de temps où les Lévites rejoignent cette église? Pourquoi pensons-nous cela? Pourquoi pensons-nous que cela se passe et que cela va se passer? Je ne connais pas le nom des personnes. Il se pourrait que je ne connaisse pas le nom de tout le monde, vous êtes très nombreux. Si je me lève et je pointe du doigt mes frères et sœurs, ce n'est pas que je ne sois pas respectueux envers vous. Je vous prie de ne pas le prendre de cette façon. Je connais le nom de certaines personnes. La question que je vous pose est pour quelle raison y a-t-il cette période morte ou creuse où essentiellement rien ne se passe? Je vais dessiner au tableau. J'assume que vous avez tous une certaine connaissance et compréhension des prêtres, Lévites et Néthiniens et des 144 000. Même si vous avez entendu parler de ces termes, même si vous ne connaissez pas les détails, je sais que certains ici sont assez compétents et peuvent dessiner et répliquer ce que nous leur montrons. Mais si vous utilisez le modèle de l'agriculture, voici la moisson pour les prêtres. Et nous savons que les prêtres, les Lévites, les Néthiniens et les 144 000. Pourquoi ne nous rejoignent-ils pas en cette période? Pourquoi y a-t-il cet espace? Si la fin du temps de grâce s'est terminée pour les prêtres, pour quelle raison les Lévites ne rejoignent-ils pas immédiatement? Que se passe-t-il? Pourquoi cela se passe-t-il?
Ma sœur, parle plus fort. Je m'appelle Linda. Linda, oui. Donc, sœur Linda dit, la raison pour laquelle ils ne nous rejoignent pas maintenant, qu'il existe ces 2 ans d'intervalle, 2019-2021, avant la venue des Lévites, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Nous, les prêtres, nous sommes prêts, mais pas eux. Ma sœur, parle s'il te plaît un peu plus fort. La période de leur récolte n'est pas encore venue. Pourquoi ? Pourquoi leur période n'est-elle pas encore arrivée ? Laisse-moi répéter ce que tu as dit. Donc la ligne montre qu'ils ne sont pas encore prêts. Si nous tirons la ligne, elle nous montre que leur récolte n'est pas encore maintenant. Donc si nous tirons les lignes, ce serait quelque chose comme cela. Et tu dis que la ligne dicte ce qui est très similaire à ce que sœur Linda a dit. Que si nous avons la moisson pour les prêtres, nous avons la moisson pour les Lévites, et cela a du sens qu'ils ne soient pas vraiment prêts. Mon frère, je pense que mon frère dit 2 choses. Il a dit la même chose qu'ont exprimé mes sœurs, qu'il est trop tôt, car les Lévites ne sont pas dans leur période de moisson. Mais il est en désaccord avec sœur Linda. Rappelez-vous ce qu'elle a dit. Qu'a dit sœur Linda ? Te rappelles-tu de ce qu'elle a dit ? Elle a dit que ce n'est pas leur temps encore, mais elle a rajouté autre chose. Oh, je t'ai interrompu et tu n'as pas entendu. Bien, quelqu'un peut-il lever la main ? Qu'a dit sœur Linda ? Ok, donc c'est qu'elle a dit qui était différent. Elle a dit que les prêtres sont prêts tandis que les Lévites ne le sont pas. Et mon frère, quel est ton nom ? Brian ? Frère Brian a déclaré que les prêtres ne sont pas encore prêts. Nous avons 2 réponses contradictoires. Oui. Quelqu'un veut faire un commentaire ? Ici, il s'agit du baptême aussi. Tu as tout à fait juste. Nous pouvons montrer cela si tu vas dans une autre ligne. Ce que j'aimerais que nous voyions conceptuellement, qu'il y a un problème dans ce mouvement. Il y a un problème avec les prêtres. Frère Brian a dit que nous pouvons le montrer à travers le modèle de la croix avant la Pentecôte. Donc l'explication que tu donneras, c'est que si nous prenons dans la ligne des 144 000, ici personne ne rejoint le mouvement.
Après la fin du temps de grâce? Quand est-ce la fin du temps de grâce pour les Lévites? La fin du temps de grâce pour les Lévites? La fin du temps de grâce pour l'adventisme? Au même endroit? Quelle loi du dimanche? Une seconde, je dois répéter pour que les gens puissent entendre. Donc en 2019, c'est la fin du temps de grâce pour les prêtres. Donc après la fin du temps de grâce, ils vont être déracinés durant la période de la moisson. Période de moisson. Désolé, moisson. Nous sommes dans la période de la moisson. L'ivraie est séparée du bon grain. Qu'est-ce qui ne va pas pour les prêtres? Les prêtres sont dans la période du liage des gerbes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la période de la moisson. Qu'est-ce que cela signifie? Liage des gerbes et moisson. Ils sont séparés. Oui, je comprends cela, mais je veux un concept. Pourquoi les Lévites ne peuvent-ils pas être entrés maintenant? Fait une œuvre en leur faveur, une œuvre pour eux et non à travers eux. En effet, ils ne sont pas prêts, les prêtres, et il y a une œuvre spéciale. Et quel est le nom de cette œuvre spéciale? La moisson. Tu as dit liage des gerbes. Quelqu'un d'autre? Je vais t'interrompre là, si cela ne te gêne pas, parce que tu dis la même chose qu'a dit mon frère ici. 2019, c'est la croix, et Panium, c'est la Pentecôte. Durant 50 jours, ils font leurs propres affaires, et durant 10 jours, ils sont dans la chambre haute. C'est la même chose qu'a dit mon frère. Je te coupe à moins que tu ajoutes quelque chose de différent. Ok, nous avons résumé cela. Et quel était ton point? Ok, c'est le même point. Ils ne sont pas prêts, une œuvre spéciale. Et nous pouvons voir cela dans l'histoire de Christ. Ma sœur? Oui, quelle est cette œuvre spéciale qui doit être faite en notre faveur? Pourquoi nous ne sommes pas prêts? Désolé?
Donc, laisse-moi t'interrompre. Donc, tu es en train de dire, je retourne en 2014, tout ce qui nous a été enseigné depuis 2014, durant les 5 dernières années, et particulièrement les 2 dernières années, le message que l'Ancien Test a enseigné, nous ne comprenons pas en fait. Nous ne sommes pas en harmonie. Nous ne sommes pas en harmonie entre nous, et nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. Où tu dis que nous ne sommes pas harmonisés. Des harmonies, ce sont 2 personnes qui ne disent pas les mêmes choses ensemble. Qui n'est pas en harmonie, toi et moi ou nous avec Dieu? Je t'interromps là. Le message que nous avons reçu, nous les avons tous, mais nous ne voyons pas les yeux dans les yeux. Nous ne parlons pas de la même voix. Est-ce que tu veux exprimer? Oui. Donc maintenant, tu clarifies ce qu'était harmonie. Tu es en train de dire que toi et moi, nous ne sommes pas encore en harmonie. Nous croyons tous à ces messages-là. Tu crois au message du cri de minuit et moi aussi. Tu l'as enseigné, moi aussi. Mais il existe un problème, et c'est que nous ne sommes pas en harmonie. Donc, ce qui est provoqué, ce manque d'harmonie. Qu'est-ce qui a provoqué ce manque d'harmonie? Tous 2, nous avons reçu le même message. Tu regardes les mêmes vidéos que moi. Peut-être que tu en as regardé quelques-unes de plus que moi. J'en ai raté certaines, mais nous avons regardé les mêmes choses. Toi et moi, nous ne sommes plus en harmonie maintenant. Donc, pourquoi nous ne sommes plus en harmonie? Mon frère, si tu es en accord avec ma sœur, pour quelle raison nous ne sommes pas en harmonie? Tu es d'accord, je pense, je vais le dire, je fais la conclusion de cette partie. La raison pour laquelle nous n'allons pas aller vers les Lévites, nous pouvons utiliser la ligne de Christ, nous pouvons utiliser ces lignes pour expliquer quelque chose. Réfléchis à ta réponse pendant que je parle. Ce que j'aimerais que nous voyions, tandis que nous pensons aux paraboles, c'est cette réalité et l'imaginaire. Il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui ne le sont pas. L'imaginaire que nous appellerions souvent littéral, qui fait penser que c'est la chose réelle, signifie que ce n'est pas l'imaginaire. Je voudrais dire que c'est en fait l'imaginaire. Tout cela, le modèle de l'agriculture, est-ce littéral ou spirituel? C'est du littéral. Et est-ce l'imaginaire? Il n'y a nulle part une fossile, personne dans votre chambre, et personne n'aura ses jambes coupées. Tout cela est fabriqué, n'est-ce pas? Parfois, nous pensons littéral, au spirituel. Nous allons vers le naturel et spirituel. Et le naturel, ce sont les véritables brebis, les véritables gens, le véritable eau, ce sont les choses réelles. Mais il n'y a pas de véritable moisson qui a lieu. J'aimerais que vous voyiez, lorsque nous parlons de la moisson, il s'agit du naturel. Ce modèle qui n'est pas réel nous parle du spirituel qui est réel. Le spirituel est que vous et moi, nous avons eu en lutte avec Future for America et nous sommes maintenant séparés. La vie réelle est que nous sommes dans ce camp meeting et non pas dans un autre. Pourquoi? Pourquoi n'adorez-vous pas dans un camp meeting organisé par l'Église fédérale? C'est la véritable vie. Vous voyez quelque chose qui se passe aux États-Unis qui vous inquiète, c'est la vie réelle. La vie réelle, ce sont les choses réelles. Ça, c'est l'imaginaire. Nous l'appelons le naturel. Et ce que nous expérimentons, c'est le spirituel.
La chose est que toutes les réponses que nous recevons jusqu'ici, non pas toutes, mais la plupart des réponses reçues, que je demande pourquoi tout le monde m'a donné, non pas littéralement, mais quelle était la plupart des réponses que j'ai reçues. Ne me dites pas qu'ont dit les gens. Ai-je reçu la véritable réponse ou celle de l'imaginaire? La réponse imaginaire. J'ai reçu la réponse imaginaire. Il m'a été dit la raison pour laquelle cela se passe. C'est parce que Christ a attendu, ou les disciples ont attendu 50 jours. C'est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous ne faisons pas quelque chose, mais c'est la réponse fabriquée de l'imaginaire. C'est la réponse de la parabole, du littéral ou du naturel. Cela nous aide à expliquer ce qui se passe à un niveau, mais il ne s'agit pas de la véritable raison. Nous ne disons pas, nous ne verrons pas de Lévite parce que Christ a attendu 50 jours. Nous attendons 50 jours, 50 semaines, 50 mois. Nous attendons quoi? Nous n'avons pas choisi d'attendre parce que nous avons une ligne. Nous ne pouvons pas dire que la raison pour laquelle nous attendons est parce que Christ et les disciples ont attendu. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas dire que la ligne indique qu'ils sont dans leur période de la pluie de l'arrière-saison maintenant. Ce qui est vrai, les Lévites pour leur période de la pluie de l'arrière-saison. C'est la raison pour laquelle nous ne les attendons pas ou nous les appelons à se joindre, car ils sont dans la période de la pluie de l'arrière-saison. C'est une réponse fabriquée, une réponse parabolique. Nous pouvons répondre de cette façon, mais ce que j'aimerais que vous voyiez, c'est la véritable raison, la vie réelle. Donc je suggérerais, en fonction des réponses que nous n'avons pas reçues jusqu'ici, la véritable raison de la vie réelle pour laquelle nous n'avons pas vers les Lévites, c'est parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts car Dieu doit faire une œuvre spéciale pour nous. Je vais ôter le liage des gerbes, c'est la réponse fabriquée. Et j'aimerais ajouter un troisième élément. Qu'est-il? La dernière conversation que j'ai eue, qu'est-ce que j'aimerais placer à cet endroit? Qui a murmuré, levé la main? C'était qui a parlé? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Pas prêt. J'ai déjà cette réponse, pas prêt. C'est le frère Brian qui a dit cela. Mais une personne a dit une œuvre spéciale. Tu as dit une œuvre spéciale? Les Lévites ne sont pas prêts. D'accord, les Lévites sont dans la période de la pluie de l'arrière-saison, mais cela c'est la réponse du modèle. Ce que nous appellerions la réponse naturelle. Il n'y a pas de pluie nulle part. Même si c'est vrai que ne nous donne pas cette réponse, je donnerai la véritable réponse de la vie réelle. Nous l'avions déjà eue. Qui peut se souvenir? Je ne dirai pas qui l'a donné. Je poserai la même question à quelqu'un d'autre. Mon frère, oui, toi? Quelqu'un a déjà donné la réponse. Je veux savoir si tu as entendu ce qui a été dit. Attends un moment, j'aimerais avoir celle-ci en premier. La personne en chemise bleue. Levez la main si vous avez une idée de quelle était la réponse. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Parle plus fort. Harmonie. Harmonie. J'aimerais relever ce mot. Harmonie. C'est Sœur Linda qui a dit. Ils ne sont pas en harmonie. Bien. Le problème est que nous ne sommes pas en harmonie. Par conséquent, j'aimerais que nous réfléchissions sur la définition de l'harmonie. Avant de faire cela, je donnerai à mon frère une opportunité. Le t-shirt blanc. Tu as dit avoir une réponse différente. Parle plus fort afin que je puisse entendre. Permets-moi de t'arrêter ici. Tu viens de dire que l'Église et les Lévites se moqueront de nous. Oui, les Lévites inclus. Penses-tu que les Lévites se moqueront de nous? Oui, tu le penses. Oui. Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que les Lévites se trouvent dans leur période de la pluie de l'arrière-saison? Oui, mais ils ne comprennent pas parfaitement. C'est bien, donc ils sont dans leur période de la pluie de l'arrière-saison.
Par conséquent, s'ils reçoivent la pluie de l'arrière-saison, est-ce qu'ils l'acceptent? Pas à 100%. Pas à 100%? Cela semble amusant, mais le problème est que si tu ne l'acceptes pas à 100%, tu finiras à être moitié vrai et à moitié faux. Mais le problème avec cela, garde cette pensée. Au fait, quand nous disons lévite, qu'est-ce que nous entendons par le terme lévite? Souviens-toi de ta pensée, j'aimerais faire un point. Car je pense que certains d'entre nous, nous utilisons le terme lévite différemment. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que, rappelle-toi ce que tu as dit. Tu as dit église et tu sépares l'église et les lévites. Tu les sépares conceptuellement. J'aimerais que nous réfléchissions sur la définition du mot lévite. Maintenant, quand nous pouvons y réfléchir, de deux façons différentes. Soit nous parlons de la période des prêtres, soit nous parlons de la période de temps des lévites. Nous pouvons y réfléchir de cette façon. Quand je parle de la période du temps des prêtres, combien de prêtres y aura-t-il? La période du temps des prêtres. Frère Robert, tu es en retard. Viens nous rejoindre, mon frère. La période de temps de prêtres. Si je dis de cette façon, combien de prêtres y aura-t-il? Quelqu'un dit la réponse fort. Ça dépend. Ça dépend de qui sont les prêtres. J'ai dit la période de temps. Je dirais 17 millions. Où Dieu ira-t-il? Il ira à l'église. Et que dira-t-il? Que dira-t-il, ma sœur? Tu as dit? Je t'ai entendu dire quelque chose. Tu n'as pas parlé? Je souris. Ma sœur avec les lunettes. Que Dieu dira-t-il à l'église? Un peu plus fort, désolé, sinon je ne peux pas entendre. Est-ce que quelqu'un peut dire fort ce qu'elle a dit? Elle n'a pas compris la question que tu lui poses. D'accord. Nous sommes dans cette période de temps qu'on appelle la vie des prêtres, de 1989 à 2021. Je la nomme la période du temps des prêtres. En effet, si je l'appelle la période du temps des prêtres, j'ai demandé combien de personnes cela représenterait. J'ai répondu 17 millions, qui est un mot code-clé, code pour dire l'église. Quelqu'un a répondu l'église. Donc Dieu ira à l'église et que dira-t-il? Que dira-t-il à l'église? S'il dit quelque chose, ce sera un message qu'il leur donnera. Tu es en accord avec cela. Donc s'il leur donne un message, quel message sera-t-il? Quel message donnera-t-il à l'église? Commençons avec Apocalypse 14, verset 6. Que dira-t-il à l'église? Quel message aura-t-il pour elle? Si tu connais 14, 6, ne soufflez pas s'il vous plaît. Un peu plus fort. Bien. Il ira à l'église et annoncera le message de l'évangile éternel. C'est le message qu'il proclamera à l'église. Et dans cet évangile, si tu veux travailler avec la définition que de l'évangile éternel est un message prophétique de texte en 3 étapes qui premièrement développe 2 catégories puis les rend visibles. Je la cite dans une version simple par rapport à la façon dont elle est utilisée par la grande majorité. Si c'est le cas, quel sera l'effet de cet évangile? Il produira 2 catégories. Tout le monde est en accord avec cela. Il produira 2 catégories. Ma sœur là-bas. Tu es d'accord avec ce qui a été dit? Tu iras à l'église et Dieu annoncera un message qui s'appelle l'Évangile éternel, lequel produira 2 catégories de personnes. Pourrais-tu nommer pour moi les 2 classes?
Les 2 classes? Oui. Sœur Monica, oui, Sœur Monica. Donne-moi les noms des 2 classes, juste les noms. Les folles et les sages. Folles et sages, nous utiliserons une autre terminologie que folles et sages. Dans quelle période de temps sommes-nous? Non, toute cette période, 1989-2021. J'ai dit que nous étions dans la période des prêtres. Nous sommes dans la période des prêtres. Nous allons à l'église et nous crions 2 catégories de personnes. Peux-tu nommer les 2 catégories de personnes? Les prêtres fous et les prêtres sages. D'accord, les prêtres fous et les prêtres sages. Donc nous pouvons l'exprimer de cette façon, et ce que j'aimerais dire, c'est que ces 2 classes que nous appelons les prêtres. Et le deuxième groupe, comment le nommerait-on? Je ne souhaite pas l'appeler les prêtres fous. Quelqu'un peut le dire plus fort? L'Église. L'Église. Nous sommes d'accord avec cela? Appelons cela l'Église. C'est le reste. Donc maintenant, nous irons ici. Cette moisson. À qui appartient cette ligne? Nous appellerons les Lévites. Un message ira vers qui? L'Église. Un message ira vers qui? L'Église ou les Lévites? L'Église. Est-ce que nous avons tous la même réponse maintenant? Car c'est ce que mon frère soulignait, une certaine différence entre l'Église et les Lévites. Maintenant, nous avons un message ici. Mais comment est-il appelé? L'Évangile éternel, qui a créé 2 catégories de personnes. Comment le premier groupe sera-t-il appelé? Tout le monde est d'accord que ce que nous appellerons ce groupe s'appellera les Lévites? Est-ce que nous avons tendance à appeler les Lévites? Nous pourrions les nommer les Lévites sages et les Lévites fous, mais nous appellerions simplement les Lévites. Qu'est-ce qui reste? L'Église. Allons maintenant dans cette ligne. Nous appellerons la ligne des Nétiniens. Ma sœur avec les lunettes, peux-tu me dire l'histoire? Qu'est-ce qui se passe là? Nous venons de faire celle des prêtres ainsi que celle des Lévites. Dis-moi celle qui correspond à la ligne des Nétiniens. Dieu ira vers qui? Le monde? Il ira vers le monde entier maintenant. Et que lui dira-t-il? Quel est le message? Ne murmurez pas, s'il vous plaît, laissez-la le faire par elle-même. Qu'a-t-il dit aux prêtres? Que va-t-il dire aux Nétiniens? Bien. Sur le témoignage de 2 choses, une chose est établie. 1 et 2, la façon dont Dieu va agir avec l'humanité est toujours la même. Ce qu'il a fait pour l'Église, il le fera pour le monde. Combien de personnes seront produites? Combien de classes seront produites? 2, oui, bien. Peux-tu les nommer? Essaye de conserver les mêmes. Bien. Les Nétiniens et le monde. J'aimerais offrir l'opportunité à tous de faire un commentaire sur ces graphiques. Si vous pensez que ce n'est pas correct, nous pouvons tous le changer maintenant, car nous travaillons ensemble. Et si vous êtes d'accord avec ce modèle et que vous désirez dire quelque chose, nous commencerons par ce côté en premier. Levez votre main si vous souhaitez ajouter quelque chose ici ou pas. Si vous êtes silencieux, cela signifie que vous êtes d'accord sans commentaire. Il n'y a rien que vous souhaitez ajouter. Bien. Je suis du même avis.
Le message est donné à qui? Lorsque nous avons dit cela, nous avons indiqué que c'était à l'Église. Oui? Non, ne riez pas, ne riez pas. Il n'y a rien d'amusant. Le message est donné à l'Église. Et de cette Église, les gens sortiront et nous les appellerons prêtres. Le mot prêtre n'est pas réel. C'est imaginaire, ou fabriqué, ou un symbole de quelque chose issu de la vie réelle. La chose réelle sortira de cette Église, et toi, moi et les autres. C'est la raison pour laquelle nous nous appelons les prêtres, car nous sommes ceux qui sortent de l'Église. Puis ceux-là, les Lévites, sortent de l'Église, et les Néthiniens du monde. J'aimerais m'assurer que nous sommes du même avis, que nous sommes tous au clair sur ce point. C'est bon? Ce que nous pourrions dire, c'est que l'Église est le reste. Ce sont ces 17 millions de personnes sans les 1000 prêtres que nous composons. Donc 16 990 000. Il y en a en moins. Quand nous arrivons à la ligne des Lévites, le nombre restant dans l'Église est encore moindre. Disons qu'il y a 10 000 Lévites qui sortent. Je ne sais pas quel serait le nombre, mais ce serait 16 900 000 environ. Avec le monde, il y a 7 milliards de personnes. Peut-être qu'il y aura 1 million de personnes qui nous rejoindront. Je l'ignore. Donc, le reste du monde sera autour de 6,9 milliards. Il s'agit donc du reste. Et c'est plus petit que le monde qui est là. Le reste du monde, le reste de l'Église, d'autres commentaires dans cette rangée, sinon nous allons dans une autre rangée. Parle plus fort, s'il te plaît. Donc tu es d'accord avec ce modèle? Donc nous soutiendrons ce modèle avec Daniel 8, 14. Une seconde. 490, 1810. Donc ce modèle nous dit premièrement l'évangile va à l'Église, puis au monde. Donc à partir d'Esdras 7, nous pouvons dire les prêtres et les Lévites. Mais mon frère, quel est ton nom? Mais comme nous le dit, même la ligne de Christ, nous avons premièrement les disciples et nous dirons les 3000. Nous avons 2 témoins pour nous montrer que cela semble juste. C'est bon? Ce côté maintenant. Au fond. Pourrais-tu te mettre debout? Désolé, parlez plus fort. Je t'arrête pour un moment. Tu n'es pas contre ce que nous avons fait, mais maintenant tu as une question. Quoi? Que va-t-il se passer? Donc la question que tu poses, mais laisse-moi te poser une question. Celle-ci, là, ligne des prêtres, représente ce qui reste de l'Église. Es-tu d'accord? Que se passe-t-il pour cette Église? De cette Église, ce qui reste est la ligne des Lévites.
Et ta question porte sur ce qui va se passer pour l'Église dans la ligne des Lévites et le monde dans la ligne des Néthiniens. Oui, alors nous pouvons poursuivre et nous tenterons de répondre à cette question. Mais il s'agit d'une question importante sur ce qui se passe pour ce reste. D'autres questions ou commentaires, ma sœur? De 2019 à 2021, nous allons les recevoir. Nous allons les recevoir. Non, nous n'allons pas les recevoir, les Lévites. C'est une question courante. Et les gens qui arrivent dans cette période, qui sont-ils? Des prêtres ou des Lévites? Donc, de nouveau, nous aborderons cette question avec un peu plus de pensée. Et je ne veux pas avoir à répondre oui ou non à cela, mais j'aimerais que nous réfléchissions un peu à cela. La réponse que je te donnerai est que personne ne vient. C'est ce que serait ma réponse. Et la réponse que j'ai donnée, est-ce une réponse réelle ou une pseudo-réponse? Laquelle je t'ai donnée? La vie réelle. Non, je vous ai donné la pseudo-réponse ou imaginaire, car pour découvrir ce qui se passe dans la vie réelle, vous devez aller dans la vie imaginaire. Et vous êtes d'accord, vous êtes tous d'accord que la fin du temps de grâce, vous n'êtes pas d'accord avec cela car nous n'en avons pas parlé, signifie un point de coupure, un saut, la fin. Nous pouvons le prouver. Donc si, laissez-moi le dire de cette façon. Lorsque Michael se lève, Daniel 12:1, quel que soit ce dont nous parlons, est-ce que ce nombre est au complet? Quel que soit le nombre, oui, parce qu'Apocalypse dit quoi? Le verset, Apocalypse 22, le verset 11, dit, sœur, que dit ce verset? Paraphrase, Apocalypse 22, verset 11. Maintenant, paraphrase le verset. Il existe 2 catégories de personnes. Paraphrase plus, en te basant sur ce que nous venons de dire il y a un moment. Personne ne change de côté. Personne ne change de côté. Donc si tu as 100 personnes de ce côté, on reste à 100 personnes. Le nombre va rester le même. Le nombre va demeurer. Le nombre est fixe. Es-tu d'accord avec cela, ma sœur? La propriété de la fin du temps de grâce, c'est que le nombre est fixe. La parabole ou le modèle fabriqué ou imaginaire, le modèle dirait « plus aucune personne ne rejoint ». Et nous sommes déjà d'accord à ce que les Lévites ne rentrent pas avant 2021. Mais le modèle dira « plus personne ne rentre ». Nous devons vérifier ce qui se passe dans la vie réelle. Nous devons l'assumer. Parce que nous regardons autour et nous disons que la vie réelle ne cadre pas avec les lignes. Nous en discuterons plus en détail. Mais j'aimerais introduire la pensée que si nous allons dans la ligne, le symbole dit que personne d'autre ne rentre. Nous devons nous poser la question. Nous nous reposons sur ces lignes et que cela signifie dans la vie réelle. Est-ce que cela a du sens pour toi, bien que ce soit qu'une explication totale, bien que ce ne soit pas une explication totale? Pourquoi est-ce frustrant que personne ne rejoint les prêtres? Je crois que certains entreront. Sur quoi est basée cette croyance? Ok, donc tu bases ta croyance sur la réalité. La question est, devrions-nous nous baser notre croyance sur la réalité ou sur l'imaginaire? Oui. Est-ce que ça signifie que nous n'avons plus d'électricité? Nous allons résumer ce que nous venons de dire. Nous croyons tous dans le message du cri de minuit. Et pourtant, le mouvement a du mal à mettre en œuvre ce message à son niveau fondamental. Que ce soit au niveau du racisme ou du sexisme.
Le racisme est beaucoup plus subtil maintenant qu'il l'a été au XVIIe siècle. Et les gens pensent généralement que la question du racisme a été résolue. Mais ce n'est pas le cas. Même dans notre propre cœur, nous n'avons pas réglé ce problème. La question du genre est beaucoup plus facile à identifier car c'est beaucoup plus visible. La question que j'aimerais vous poser est ce que nous voyons dans l'étude. Et pour quelles raisons les Lévites ne nous rejoignent-ils pas? Nous avons différentes réponses et les réponses que nous avons eues en premier, c'est que la ligne nous montre qu'ils n'entrent pas. Que ce soit cette ligne, la ligne de l'agriculture, la ligne de Christ. Elle nous montre que cela ne fonctionne pas ainsi. Et tout cela est bien. Mais j'aimerais aller dans la raison véritable de la vie réelle. Et la raison véritable de la vie réelle est que nous ne sommes pas prêts. Dieu fait une œuvre spéciale à notre égard. Je ne veux pas faire une liste 1, 2, 3, car peut-être que la question de l'harmonie traite de l'ensemble, mais nous ne sommes pas en harmonie. Cela signifie que vous et moi, nous ne voyons pas les choses de la bonne manière. C'est là où se situe notre problème. Nous avons discuté un peu plus et quand la question est arrivée sur l'Église et les Lévites, mon frère n'a pas eu l'opportunité de terminer sa question. J'ai donc fait ce graphique au tableau. Mais ce que j'aimerais que nous voyions, lorsqu'on nous parle des prêtres, il nous faut être clair sur ce que nous voulons dire quand on emploie les mots prêtres, lévites et néthiniens. Par conséquent, si je vous pose une question, je n'ai pas encore posé, mais basée sur ce que nous avons dit, les néthiniens, ma sœur en haut en jaune, je te donne des choix multiples. Est-ce qu'un néthinien est une personne du monde ou non? Laisse-moi la formuler ainsi plutôt. Est-ce que les néthiniens sont des personnes du côté Satan ou du côté de Dieu? Du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Pourquoi tu donnes cette réponse? D'accord. Lorsque nous parlons des néthiniens, est-ce qu'un néthinien est une personne mondaine ou une personne pieuse? Une personne pieuse. Oui. J'espère que nous sommes en accord avec cela. Nous sommes tous en accord? Quelqu'un est-il en désaccord? Quel est le texte de preuve pour affirmer ces dires, Frère William? Un texte de preuve, Frère William. Un texte qui prouve que les néthiniens sont des personnes pieuses. Dis-moi si tu as besoin d'aide. J'aimerais un texte qui prouve que les néthiniens sont des personnes pieuses. Tu me dis Apocalypse 18. D'accord, Apocalypse 18 identifie ces personnes, les néthiniens, celles qui sortent du monde, comme étant mon peuple. Le peuple de Dieu, et tu as un texte prouvant cette affirmation. Ce sont des bonnes gens, les peuples de Dieu, car c'est cela la définition d'être bon. Nous sommes tous d'accord avec cela? Nous avons vu là, souvent, lorsque nous pensons prêtres, nous disons qu'il y a des prêtres qui sont... voici une dispensation avec un message qui va vers qui? Il n'a pas été vers les prêtres. Le message ne va pas vers les prêtres, ni vers les néthiniens ou les lévites. Le message a été dans l'Église. Et seulement peu de personnes sont sorties. Et celles qui sont sorties sont les prêtres. C'est le symbole que nous leur avons donné. Donc il y a un message, mais que disait-il? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est correct? Donc nous pouvons dire que les prêtres sont qui? Le peuple de Dieu. C'est à ce moment que les personnes deviennent confuses. Si c'est le peuple de Dieu, qui est l'Église? L'Église. C'est là qu'on est confus. On ne peut pas appeler l'Église le royaume de Satan. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons lui donner quelque chose, lui donner un titre qu'on essaie de trouver. C'est à quoi cela sert d'être dans l'école. Donc les prêtres sont le peuple de Dieu. Et qui sont les Lévites? Le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Et qui sont les néthiniens? Le peuple de Dieu. Donc c'est un schéma qui se répète lorsque nous disons prêtre, lévite et néthinien. Ce que nous disons, c'est le peuple de Dieu dans une dispensation particulière. La dispensation des prêtres, des lévites et des néthiniens.
qui ont répondu de manière positive au message. Et le reste, et les autres personnes qui ont rejeté ce message, que ce soit l'Église ou le monde, c'est la même chose. Une question importante reste à être posée. Que se passe-t-il au reste de l'Église et du monde? Nous essaierons de répondre à cette question alors que nous continuerons nos classes. Ce que nous voudrions essayer de comprendre, s'il vous plaît, une ou deux classes, tout dépend du temps que l'on prendra, sur quoi cela se porte de 2019 à 2021. Nous pouvons expliquer le modèle avec l'histoire du Christ, la ligne du Christ, nous pouvons l'expliquer, mais aussi grâce au modèle de la moisson. Nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Par conséquent, il n'est pas possible d'être moissonné, les Lévites. Nous pouvons l'expliquer de cette façon, bien sûr, mais nous voudrions comprendre à quoi cela se ressemble-t-il dans la vraie vie. Les questions et les points qui sont soulevés sont... Ma sœur a dit, il semble étrange quand dans la vie réelle, personne ne rejoindra ce mouvement. En fait, peut-être que dans la vie réelle, nombreux sont ceux qui y rejoindront. Maintenant, le concept ou l'idée qui est introduit dans la vie réelle, à quoi cela vous ressemble-t-il? Qu'est-ce que cela signifie si quelqu'un rejoint le mouvement ou ne nous rejoint pas? Si vous faites partie ou si vous ne faites pas partie? Nous essayons d'explorer un peu, afin que nous puissions, afin de comprendre de façon claire comment les lignes fonctionnent. Donc juste un point. Lorsque nous parlons du naturel et du spirituel, nous pouvons dire que le naturel c'est la vie réelle. Nous sommes familiers avec cela. En fait, Ellen White dit, les saisons, les plantes, les animaux, la vie réelle est ce que nous considérons comme étant naturel. Mais que disons-nous? Est-ce que la vie réelle, c'est l'imaginaire ou qui est fabriqué? Ce sont des modèles abstraits que nous nommons ivraie, blé, pride ou lévite. Ce sont des modèles abstraits. Ce que nous voyons ici, c'est la véritable vie. Je veux m'assurer que vous compreniez, lorsque nous parlons de naturel, de spirituel, de quelle façon nous conceptualisons, à quoi cela ressemble le spirituel. Le spirituel ressemble à la vie réelle, et le naturel parfois n'est pas tant naturel. Le dernier exemple, le livre de Joël. Dites-moi, qu'est-ce qui est naturel? Le livre de Joël, au premier chapitre. Les sauterelles. Les insectes, oui, bien sûr. Les sauterelles. Qu'est-ce qui est spirituel? Babylone. La nation de Babylone. Ce n'est pas fait dans le sens inverse. La véritable chose, la chose naturelle que vous voyez, est la nation de Babylone. Il nous faut avoir un modèle de travail, un concept de quelle façon fonctionne le naturel et le spirituel. Parfois, c'est paradoxal. Si vous voulez expliquer ce qui se passe dans la vie réelle, comment expliquer ce qui se passe dans la vie réelle? À travers les histoires en parabole, à travers le naturel. Car que voyez-vous dans la vie naturelle? Le naturel ou le spirituel? Spirituel. Lorsque vous voyez un homme réel né à Nazareth, qui clame, qui fait beaucoup de choses, est-ce la vie réelle? Bien sûr, il s'agit de la vie réelle, mais c'est le spirituel. Et pour l'expliquer, il vous faut avoir des histoires naturelles ou symboliques qui vous enseignent ce qui se passe. Parfois, ça semble facile, mais nous arrivons à un endroit où nous devrions être capables de conceptualiser ces choses d'une façon complexe, parce qu'un prêtre n'est pas réel, ni le lévite, ni le nétinien. Il n'y a pas de moisson en cours, ni de pluie de l'arrière-saison. Ce sont des expressions symboliques de ce qui se passe dans la vie réelle. Et bien sûr, la vie réelle est le naturel ou le spirituel. C'est le spirituel. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. Nous voudrions te demander et te prier que tu nous aides à réconcilier toutes les différences que nous avons dans notre esprit et dans notre cœur avec le modèle que tu nous enseignes. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas prêts. Nous savons qu'il y a une œuvre spéciale que tu souhaites accomplir pour nous. Et aussi, nous réalisons, Seigneur, que nous ne sommes pas en harmonie. Que ce soit notre prière qu'ici, dans cette école, que ces choses peuvent être remédiées parmi nous. Que chacun puisse être en harmonie les uns avec les autres, afin que nous puissions commencer à être prêts pour l'œuvre qui est devant nous.
Nous te remercions et te prions dans le nom de Jésus. Amen.